Hello hello les Sagittaires. Je vous retrouve sur ce tirage astro pour le mois d'octobre et le mois de novembre 2022. Alors du coup il sera pour fin octobre étant donné qu'on est déjà fin octobre. Donc voilà, ça couvrira la fin du mois et le mois de novembre. Alors pour cette vidéo, on va faire un tour au niveau des énergies générales, voir un petit peu s'il y a des messages particuliers qui ressortent, un petit peu ce qui vous est annoncé. Puis on regardera au niveau professionnel, au niveau sentimental pour les célibataires, puis pour les couples. Et on terminera sur un petit message de conseil, un petit message qui vous suivra et qui vous guidera sur ce mois et quelques à venir. Alors, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. On va commencer par le général, du coup, voir un peu ce qu'il en est au niveau général. Le coquillage, la direction, la femme, le printemps, l'étoile, le cadeau, la fille, la femme, le contrat, la signature, la formation, les questionnements, le consultant, les lunes, la justice, les papiers et le point d'exclamation. Ok. Alors, si vous avez des papiers, si vous êtes en train de faire des démarches juridiques, des démarches administratives, des papiers officiels, on est en plein dedans. On voit que vous vous posez des questions, il y a pas mal de doutes, d'incertitudes, peut-être que les choses étaient un petit peu bloquées jusque-là, et que ça va venir se débloquer. On a ici du mouvement rapide. Alors si vous êtes un homme, a priori, ça parlerait de vous, ce serait pour vous. Si vous êtes une femme, ça peut être en lien avec votre conjoint. Également, des papiers ou des choses par rapport à votre conjoint. Mais en tout cas, voilà, on a des questions, des incertitudes, mais on vous dit que ça y est, ça bouge. Il y a des décisions qui sont prises, peut-être des décisions à rendre. Excusez-moi. Peut-être des décisions à rendre également. Mais en tout cas, ça bouge. Alors, on est sur un tirage avec pas mal de personnes, pas mal de femmes. C'est possible que l'une de ces femmes soit une avocate, une juge, une notaire. Voilà, à voir en fonction, peut-être même les deux, mais voilà, trois. Mais en tout cas, effectivement, on est ici sur potentiellement une femme en lien avec la justice ou en lien avec une administration officielle. Voilà, on peut être aussi sur une histoire de justice par rapport à une femme, qui concerne une femme ou un enfant. Donc on peut y voir ici par exemple tout ce qui va toucher au JAF, juge des affaires familiales, tout ce qui va toucher donc à la garde d'enfants, tout ce qui va toucher peut-être à des divorces pour certains. Ça peut être d'autres papiers administratifs, un peu en tout genre. On peut être potentiellement sur des testaments, sur des papiers en lien avec la CEPAM, sur des actes notariés, enfin voilà, ça peut être pas mal de choses, mais c'est vrai que les domaines qui ressortent principalement sont la justice, l'administratif ou l'administration, et femmes, enfants. Voilà, potentiellement en lien avec la famille. Après, à vous d'adapter en fonction de votre situation, de ce qui vous parle. On a donc, comme je le disais, des questionnements, mais on voit ici avec l'étoile que les choses s'arrangent, que les choses peut-être touchent à leur fin, en tout cas, que vous êtes protégé dans la situation, ça bouge enfin. Alors, ça se règle pas forcément tout de suite, hein, parce qu'on a la carte du printemps ici, mais il y a de nouveaux éléments, il y a de nouveaux éléments dans le dossier, qui permettent quand même de faire avancer la situation. Avec la certitude, on vous dit que les choses
avance quand même de manière certaine, même si vous avez peut-être du mal à le voir, on a quand même voilà, les doutes ici, vous avez peut-être du mal à vous en rendre compte, mais ça bouge quand même, et c'est possible que ça se règle effectivement plutôt sur le printemps, pour certains, mais en tout cas là sur octobre-novembre, ça bouge déjà, et ça... Enfin, il y a du mouvement quand même qui se crée assez rapidement, donc potentiellement fin octobre, début novembre. On a peut-être des décisions qui vont être rendues au niveau de la justice ou des éléments qui vont être peut-être apportés par l'avocat, potentiellement, notaire, etc. Ici, on est sur la carte de l'étranger, de la mer, des vacances aussi. Peut-être un besoin de repos pour certains. Un besoin de repos, un besoin de souffler peut-être, un besoin de vous écouter en tout cas, parce qu'on est également sur la carte des émotions ici, donc peut-être un besoin de vous écouter, de faire un choix qui vous permet de vous tourner sur vous-même. Il y a peut-être des vacances, pour certains vacances en famille, vacances avec les enfants, le fait de faire des choix, de prendre des choix ou d'offrir des cadeaux également à des enfants, si vous avez des enfants, ou ça peut être voilà, des décisions par rapport à d'autres enfants ou des personnes plus jeunes que vous aussi. Après, on peut être sur de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles émotions, de nouvelles intuitions également pour certains. En tout cas, on est quand même sur une notion de nouveauté, de mouvement, même si c'est possible que ce soit tellement petit que vous ne vous en rendiez pas forcément compte. C'est avec les doutes, j'ai l'impression que vous voyez pas forcément... vous avez du mal à voir le positif en fait dans la situation, et pourtant il y en a. Comme dit, il y a des personnes qui s'occupent là de régler un petit peu, tout ça, de régler un petit peu ce dossier qui est présent. Si on est sur un contrat de travail, on peut être sur un contrat de travail en lien avec l'administratif, en lien avec la justice, potentiellement. On peut être sur des personnes âgées, des enfants aussi, mais voilà, on va plutôt être au niveau administratif, justice pour certains, donc peut-être un nouveau départ dans l'un de ces domaines, une nouvelle formation dans l'un de ces domaines. Vous vous posez peut-être la question de savoir si c'est l'endroit qu'il vous faut, la direction qu'il vous faut. Si c'est le cas, on vous dit que oui avec certitude. Donc voilà. On va voir si je vois d'autres significations possibles ici. C'est principalement les messages qui me viennent. Après, comme dit, ça bouge assez rapidement. On vous dit que vous allez recevoir... il y a l'idée de recevoir un cadeau. Alors ça peut être différentes choses. Hein. Ça peut être justement cette proposition, ce contrat, cette formation qui se présente. Ça peut être simplement le fait d'avoir du temps pour vous, qui peut être représenté ici comme un cadeau. Peut-être le fait de vous faire vous-même ce cadeau également. Mais en tout cas, voilà, on a la notion de cadeau, de surprise ici qui ressort. Et un choix quand même à prendre, une direction à choisir. Idéalement dans la direction de vos besoins. Voilà. Si vous vous retrouvez à devoir faire un choix, on vous invite ici à faire le choix qui vous parle, à faire le choix qui correspond à vos besoins et non pas forcément à votre mental. Voilà, vous avez besoin de vous écouter sur ce mois. On va aller voir côté pro, un petit peu ce qui ressort. Après, par rapport au papier, on peut être aussi en lien avec, je le dis, avec les enfants, mais aussi avec la mère. La maman, ici. Pas la mère, l'océan, mais la mère, la maman. On aurait peut-être des papiers par rapport à ça, chez certains. Hop, donc on va aller voir côté pro, ce qu'il en est. Bon, on ne veut pas retourner dedans, donc elle vient. Alors côté pro, c'est possible que ce soit le calme plat
pour certains, on a la carte du désert ici, donc c'est possible que ce soit relativement calme au niveau professionnel. Peut-être que certains sont en recherche d'emploi ou en arrêt actuellement, parce qu'avec le rat, on peut être sur du stress, de l'anxiété, mais aussi de la maladie. Voilà, donc vous êtes peut-être pour certains en arrêt maladie, peut-être depuis un petit moment, parce qu'avec le désert, on est quand même sur quelque chose qui dure dans le temps. Potentiellement sur des hommes. On est vraiment sur la carte du consultant qui ressort ici, donc ça vient principalement parler aux hommes. Si c'est pour des raisons de santé, on peut être sur tout ce qui va être articulaire, tout ce qui va être osseux, là, avec l'homme âgé. C'est vraiment tout ce qui touche à la mobilité, au corps physique, à la mobilité. On est sur un ralentissement. J'ai l'impression que le temps vous semble long au niveau pro. Si vous êtes en arrêt, le temps vous semble long. On est ici sur le printemps, l'hiver, donc c'est possible que ça fasse un an que ça dure. Alors ça parlera pas à tout le monde encore une fois, mais on peut effectivement y voir ce message-là. Ouais, j'ai un peu la notion d'être cassé. Ici, on peut être sur des fins de contrat également, quelque chose de cassé, de rompu, un gel. On est vraiment sur une période au niveau pro là qui est un petit peu gelée, qui est un petit peu bloquée. Si vous n'êtes pas en arrêt maladie, que vous bossez peut-être, en tout cas que voilà, si vous êtes en activité, c'est possible que vous ayez un petit peu l'impression quand même de perdre votre temps au niveau de votre travail, que vous ayez l'impression que ce n'est plus forcément la place qu'il vous faut, que vous vous sentez un petit peu vieux dans votre activité. C'est possible que ce soit par exemple le fait d'y avoir été depuis très longtemps et que finalement c'est un peu répétitif, c'est toujours la même chose et vous en ayez un petit peu marre, vous ayez envie de prendre de la distance, ici avec le lynx, de prendre de la distance, de voir autre chose, de casser avec cette routine. Pour certains, on peut être sur des auto-entreprises, voilà, le fait de se mettre à son compte ici. Peut-être une nouvelle activité, il y a peut-être le fait de s'épanouir dans le fait d'être à son compte et de réfléchir, d'envisager peut-être de casser avec une activité salariée pour vous consacrer à votre activité à vous. Alors comme dit, c'est très ciblé, mais voilà, j'essaie de donner différentes interprétations possibles en fonction de ce que j'ai là. En tout cas, pour moi, il y a du mouvement, mais plutôt annoncé sur cet hiver. Comme dit, ça traîne un peu en longueur, mais on a quand même la pyramide ici, le papillon qui est là. Donc on est quand même sur du mouvement qui est positif. Mais on vous invite encore à la patience, on vous dit que c'est pas forcément pour tout de suite. Donc peut-être plutôt pour fin ou début d'année, fin d'année actuelle, enfin fin d'année 2022 ou début d'année 2023. Mais voilà, c'est peut-être pas pour tout de suite. On a potentiellement des partenariats ou des travails en couple qui ressortent ici. Le fait de travailler en couple ou de travailler en partenariat, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui vous perd un petit peu. On voit qu'il y a quand même pas mal de stress, le fait d'être rongé par une situation qui se traîne. Pour certains, on peut être sur le fait de travailler avec des personnes âgées ou des enfants, ici. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas épanoui dans votre activité, que vous aspirez à autre chose, que vous aspirez à du changement, que vous aimeriez vous épanouir, que vous aimeriez trouver votre équilibre, et que pour ça, il va effectivement falloir casser quelque chose, peut-être casser un contrat, casser une habitude, une routine, un partenariat, à voir. Mais voilà, il y a un besoin, une envie de changement, de prendre de la distance avec une situation. Il y a potentiellement des conflits également qui ressortent ici. Et vous en avez peut-être un petit peu marre, vous avez peut-être envie de vous mettre un peu dans votre bulle, avec ce lynx voilà, qui est un petit peu tapis dans ses fourrés, donc il y a peut-être besoin de vous mettre un petit peu dans votre bulle, de vous recentrer sur vous, d'où peut-être la carte des besoins tout à l'heure, qui vous invite à écouter vos besoins.
Euh... Ouais. Côté pro, c'est un peu compliqué, mais on vous dit qu'il y a quand même du mieux à venir. Donc voilà, ne perdez pas espoir. C'est pas forcément pour tout de suite, mais il y a quand même du mieux. Et on vous dit que d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, ça devrait quand même se stabiliser. Même si pour l'instant c'est un peu compliqué, que ça avance doucement, ça devrait quand même se stabiliser. Certains ont peut-être commencé une nouvelle activité et se sont rendus compte que ça ne leur convenait pas aussi. C'est que le printemps et l'hiver, on peut être effectivement sur le fait de commencer quelque chose et de vouloir le terminer tout de suite, le terminer très vite. Donc voilà, il y a peut-être effectivement ça pour certains. Dans tous les cas, voilà, c'est une situation qui évolue, mais très lentement. Si elle était complètement bloquée jusqu'à présent, elle reprend du mouvement, mais comme dit, pas forcément très vite. Donc voilà, encore un petit peu de patience côté pro. Ça va se débloquer. Vous allez vous sentir mieux au niveau professionnel, mais patience. Si certains sont bloqués sur le fait d'exercer une activité à leur compte, ça devrait également pouvoir s'améliorer, notamment avec peut-être une rupture de contrat, enfin voilà, le fait de casser quelque chose avant. Mais voilà, a priori, pas pour tout de suite, mais peut-être d'ici la fin de l'année. Hop, on va aller voir pour les célibataires ce qu'il en ressort. On a la porte, l'invitation, peut-être des rencontres ou l'évolution d'une relation. Voilà, la progression, l'interdiction, le break. Attention à ne pas vous bloquer. Vous avez une porte ouverte, ce serait dommage de passer à côté en vous interdisant finalement de vivre quelque chose. On a la tendresse, le retour, l'emprise, le pardon, l'amitié, les flammes jumelles, la jalousie, le destin, les outils et la trahison. Si vous attendez un retour, c'est possible que ça se fasse sur cette période-ci. On a quand même la notion de pardon qui ressort, mais on voit que vous avez de manière générale du mal à pardonner, du mal peut-être à passer à autre chose, du mal à vous détacher de votre passé. Vous vous interdisez peut-être d'avancer. Justement, sur l'interdiction, le pardon, vous interdisez peut-être d'avancer. J'ai l'impression que vous n'avez pas totalement tourné la page d'une précédente relation, ici. Relation qui était potentiellement un petit peu compliquée parce que avec l'emprise, la jalousie et la trahison, on est quand même sur une relation qui était assez compliquée, voire assez toxique. Alors, est-ce que c'était à cause de vous? Est-ce que c'était à cause de l'autre? À voir qui des deux était jaloux. Mais effectivement, on est sur une relation qui est un petit peu compliquée. Mais pour moi, c'est une relation que vous n'avez pas terminée. Vous n'avez pas refermé justement la porte derrière vous. Et vous attendez un retour. C'est possible que ce retour, comme dit, se fasse là sur cette période. Que les choses avancent quand même. On n'est pas forcément sur une remise en couple pour le moment. On est plutôt sur une carte de l'amitié. Mais en tout cas, c'est possible qu'il y ait quand même une reprise de contact. Et en tout cas, il y a quand même encore des choses à régler. Sur la carte des outils, pardon. Donc, il y a vraiment encore des choses à régler, des choses à travailler. Que ce soit pour retravailler cette relation ou pour pouvoir vous ouvrir à autre chose. Vous avez encore des choses à régler au niveau d'une ancienne relation. On voit que vous êtes pas mal bloqué, prisonnier par le passé. Pour des personnes qui voudraient aller de l'avant, qui sont pas en attente d'une précédente relation, il y a quand même besoin de vous libérer, comme dit, d'une relation, il y a besoin de vous libérer d'un poids. Mais on vous dit qu'il y a quand même une porte qui est ouverte.
c'est quand même possible d'avancer, c'est quand même possible d'aller vers quelque chose de nouveau, à condition de fermer la porte qui est derrière vous pour pouvoir ouvrir celle qui est devant vous. Avec les flammes jumelles, la tendresse, on peut être ici sur des relations peut-être plus charnelles, des relations plutôt physiques, plutôt sexuelles. Avec l'amitié, on peut être sur des relations de sex friend, par exemple. Voilà, j'ai pas forcément l'impression qu'on a une relation sérieuse qui démarre ou qui s'engage ici sur cette période. On peut être sur des relations, voilà, comme dit, plutôt d'ordre physique, mais qui vous conviennent si c'est le cas. Et potentiellement sur le fait d'être bloqué par le passé et peut-être d'attendre le retour d'un ou d'une ex. Ouais, avec la carte du destin, on voit que vous êtes vraiment attaché à votre passé, vraiment lié à votre passé, peut-être lié à une personne de votre passé. Et du coup, vous attendez un petit peu que ça revienne, vous attendez un petit peu que ça se débloque. Je peux pas vous dire si ça va se débloquer ou pas, mais en tout cas il y a des choses à travailler, il y a des pardons à accepter, des pardons à donner ici pour pouvoir quand même avancer. Mais avec la carte de la progression, on est quand même dans l'idée d'aller dans la bonne direction, de manière générale. En tout cas de faire ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Mais en tout cas voilà, je vois pas forcément de relations sérieuses pour le moment. J'ai l'impression que c'est pas forcément ce à quoi vous aspirez et que c'est pas forcément... Enfin, que vous n'êtes pas forcément partant pour ça. Enfin, il n'y a pas la place pour ça en fait. Pour l'instant, vous êtes plutôt préoccupé par d'autres choses. Que ce soit voilà, la relation du passé ou la relation plus légère que vous avez peut-être actuellement en fonction. J'ai l'impression que la situation vous convient quand même plutôt bien comme ça, donc voilà, c'est en train de faire son chemin, mais pour l'instant, ça semble pas mal vous convenir comme c'est actuellement. Hop, on va aller voir pour les couples. Alors, pour les couples, on a la carte du pacte, donc des relations qui s'engagent, peut-être des mariages, pour certains des mariages ou des demandes en mariage. Peut-être le fait d'emménager ensemble aussi. La carte des réseaux, de la cigogne. Donc voilà, dans tous les cas, c'est des relations ici qui s'engagent, qui évoluent. Là, le retour, hop, la clé. Peut-être le fait de réemménager ensemble pour certains. La montagne, les divertissements, le labyrinthe, l'inconstance et la croix. Côté émotionnel, on a des hauts, on a des bas, c'est un petit peu une prise de tête, hein, peut-être pour certains couples, peut-être des questionnements concernant un mariage si vous êtes déjà marié. On peut y voir aussi un retour en arrière. Pour certains, avec la cigogne, le retour, on peut y voir un retour en arrière. Peut-être que certains ne savent plus forcément dans quelle direction aller ou veulent revenir sur leur pas. Peut-être que certains ont l'impression que leur couple évolue trop rapidement. On a la carte du temps, ouais, donc peut-être que certains sont un petit peu perturbés par le rythme de la relation. Pour moi, même si c'est un peu compliqué en ce moment, on a comme dit la montagne qui vient parler d'obstacles, on a le labyrinthe qui vient parler un petit peu d'être perdu, de se perdre, de prise de tête également, le fait de se prendre soi-même la tête, hein, côté casse-tête justement, de la relation. L'inconstance qui vient parler de haut et de bas émotionnel, donc d'instabilité émotionnelle, peut-être d'instabilité dans la relation. La croix qui vient parler du fait de mettre fin à quelque chose. La trahison qui ressort aussi. Malgré toutes ces cartes-là, pour moi, les choses évoluent quand même dans la bonne direction. Avec la clé, on est sur la solution. La croix, je pense ici que ça vient mettre fin à des problèmes.
Ça vient mettre fin à des problèmes, ça vient mettre fin notamment à cette instabilité qui est là. Pour moi, on vous invite également à communiquer, à échanger. On vous dit que vous êtes liés. Il y a un lien qui est indéniable entre vous. C'est possible qu'il y ait pour certains des blessures de trahison qui soient là et qui vous fassent effectivement réfléchir. Mais avec l'équilibre et la lumière, plus le temps, pour moi c'est une relation qui évolue quand même ici dans la bonne direction, qui peut régler les problèmes qui sont présents et qui peut vraiment avancer. C'est possible qu'il y ait un petit retour en arrière pour certaines choses. Peut-être le fait d'avoir besoin de ralentir, comme je le disais. Avec les divertissements, les réseaux, il y a besoin de voir du monde, il y a besoin de sortir, il y a besoin de se détendre. Vous vivez peut-être trop l'un sur l'autre. Et il y a peut-être effectivement besoin de communiquer avec d'autres personnes, comme dit, avec les divertissements, de sortir, hein, vraiment de réseauter. Donc voilà, ça va peut-être être l'occasion de le faire pour aussi peut-être y voir plus clair, en fait, prendre la distance nécessaire à la situation pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir laisser le temps faire les choses, parce que là c'est vraiment ça, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps, peut-être, enfin, je me répète beaucoup, je me rends compte sur cette vidéo, je me répète beaucoup, mais c'est peut-être une relation qui s'est engagée un petit peu vite, et ça peut effectivement vous perturber. Si vous êtes ensemble depuis un petit moment, le temps peut amener aussi ce côté routine, ce côté répétitif qui peut aussi amener ces perturbations en soi. Mais pour moi, ici, on est sur des problèmes qui peuvent trouver une solution et qui vont vers justement une solution. Donc pour moi, on est quand même sur un tirage qui est positif ici, avec l'équilibre et la lumière qui reviennent. Et pour ça, voilà, il y a vraiment le fait de voir d'autres personnes, de passer des moments ensemble, à faire des activités, mais dans des lieux publics. Voilà, le fait de sortir pour vous amuser, ça peut effectivement vous faire du bien ici et permettre de régler les problèmes qui sont présents. Si vous vous posez la question par rapport à une rupture, j'aurais tendance à dire que la rupture ici n'arrivera pas. Ça tend pas vers une rupture, ça tend vraiment vers une évolution, vers un engagement de la relation. Hop. On va encore aller voir le petit message pour votre mois. Hop. La carte aide. Tu vas devoir demander de l'aide dans cette situation. Faire cela seul s'annonce difficile. Voilà. Le fait de demander de l'aide, d'accepter de vous faire aider, ça peut être au niveau couple, par rapport au dernier tirage, le fait, je le disais, de voir du monde, sortir, voir des amis, ça peut effectivement vous venir en aide. Après, l'aide pour sortir aussi par rapport aux professionnels, par rapport au tirage général. Également, vous voyez qu'il y avait tout ce qui était justice juridique, donc peut-être faire appel à quelqu'un, etc. En tout cas, voilà, vous allez avoir besoin de demander de l'aide pour pouvoir travailler sur la situation, améliorer la situation et laisser passer les choses. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien écoutez, je vous laisse du coup sur ça. Comme toujours, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à vous abonner, liker, partager la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît. Voilà, et puis je vous retrouve du coup le mois prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!